Les euros lituaniens sont bien arrivés, mais ils sont arrivés avec 7 années de retard. Le litas était lié à l'euro depuis 2002 et le passage à l'euro était initialement prévu en 2007, mais la crise a tout retardé. La Lituanie est ainsi la dernière des 3 républiques baltes à adopter la monnaie unique. L'Estonie l'a fait en 2011 et la Lettonie en 2014. L'expérience positive de ces 2 voisins a eu un effet rassurant et encouragé Vilnius à marcher dans leurs pas. Désormais, la zone euro compte 19 des 28 pays de l'Union européenne. Autrement dit, 337 millions d'Européens partagent la même monnaie. En Lituanie, ils sont 3 millions. Pour rééquilibrer ses comptes publics et relancer sa croissance, la Lituanie a eu recours à de très sévères coupes budgétaires, poussant quelques 150 000 Lituaniens à émigrer, notamment vers la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les projections de croissance sont de nouveau très largement dans le vert. Le PIB devrait ainsi progresser de 2,9% en 2014. La chute vertigineuse de 2009 n'est plus qu'un mauvais souvenir. L'adoption de l'euro pourrait profiter au PIB lituanien à hauteur de 1,3% à long terme. La monnaie unique va également bénéficier aux exportations lituaniennes, 60% desquelles se font vers l'Union. Mais il y a d'autres conséquences selon cet analyste. Il y a de toute évidence, historiquement, un certain sentiment d'insécurité ressenti par beaucoup dans ces pays baltes qui se trouvent entre la Russie et l'Occident. Et je pense que tout renforcement de leurs liens dans le monde des affaires occidentales contribue à les tranquilliser. Prendre ses distances avec la Russie passe par l'indépendance énergétique, une obsession pour la Lituanie. L'arrivée fin octobre d'un terminal flottant de gaz naturel liquéfié devrait y contribuer, puisqu'il permettra à ce petit pays, dans les mois qui viennent, d'importer du gaz de Norvège.